kiffe. Bienvenue sur K-Lab. On est super content de vous retrouver aujourd'hui. Comme d'habitude les gars, mais avec une petite subtilité. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept. En vrai, de vrai. De vrai. Ça a changé, on va sortir de notre petit studio là. Oui. Ça fait peut-être 4 mois qu'on n'a pas vu le soleil. C'est vrai. On a un peu mal aux yeux, mais tranquille, on va le faire pour vous. Qu'est-ce qu'on va faire, Baptiste? Aujourd'hui les gars, alors quelque chose qui nous tenait beaucoup à cœur, on avait envie de faire quoi. On avait envie de le faire, bah quand même, moi ça me tenait à cœur de le faire pour aller voir. Nous nous sommes rendus sur la fameuse place de la contrefaçon parisienne et effectivement nous sommes allés au Puce à Clignancourt. Chacun on avait pu entendre un petit peu des choses là-dessus, à droite à gauche, des gens qui avaient pu acheter et avaient pu essayer, d'autres qui disaient que c'était plutôt bien pour de la contrefaçon, d'autres qui disaient que c'était de la merde. Donc bon, on s'est dit on va faire notre propre avis. Du coup, comme Baptiste vous l'a dit, notre but c'est vraiment de un peu montrer ce que c'est Clignancourt, parce que je pense que tout le monde n'a pas forcément l'occasion d'y aller. Et voilà, nous on s'est dit que ce serait grave intéressant d'y aller. Et en vrai, on a vu des choses haute en couleur. Et donc du coup... Ouais, on a vu les deux. Parce qu'on a vu des choses qui étaient vraiment catastrophiques et d'autres choses où on s'est rendu compte que la contrefaçon, ils avaient quand même réussi à passer. Ils font des efforts, ouais. Mais bref, tout ça vous allez le voir parce qu'en fait on a tout filmé à l'iPhone et à la GoPro. Parce qu'en vrai on n'allait pas se filmer avec une caméra et tout à Clignancourt en disant ouais c'est de la merde, ça. Donc on a tout filmé sans parler et on va réagir maintenant au rush en direct avec vous. Premier réact qu'on fait. Première vidéo de réaction les gars. Oh attention. C'est parti. Ouais. Donc là les gars, première paire qu'on a filmée c'est une Jordan 4 Off-White. Bah alors en fait pour vous expliquer un petit peu, on a fait un premier tour du coup on a fait toute la longueur. Ouais, on a fait toute la longueur et on est revenu et on s'est arrêté au shop où on avait un petit peu repéré les meilleurs modèles entre guillemets et du coup à chaque fois on s'est arrêté pour les filmer et en vrai cette Jordan 4 là Off-White je pense que c'est la meilleure qu'on a vue à Clignancourt. Ouais effectivement. Et ça reste très dégueulasse hein. Vous pouvez le voir par vous-même. Donc ça reste relativement pas très beau. Voilà. Donc on vous filme un peu tout ce qu'on voyait hein. Vous voyez, je sais pas si vous voyez derrière, donc il y a pas mal de modèles, mais regardez là Fragment. En vrai c'est pas de près c'est en fait disons que pour moi c'est ça qui résume un peu les paires à Clignancourt, c'est que de près c'est atroce, de loin ça veut passer. C'est vrai, franchement on les voyait de loin et c'est vrai que quand on les voyait de loin on se dit regarde celle-là et puis on se rapprochait, on faisait ça pique les yeux, ça pique. Et puis en vrai. Et après là en soi la shape est pas moche, elle est pas bien faite mais elle est pas horrible. Juste la shape en général. Ouais, la semelle déborde à l'avant et tout. Et carrément de la poussière. Ouais, par contre ça on en parlera après mais c'est chaud. Les paires elles sont des états. Non c'est sûr. Hyper royal, ça en vrai je pense que c'est une vidéo, c'est une paire c'est la paire qu'on a le plus vue à Clignancourt limite. Tous les stands l'avaient la Hyper Royal. Et quasiment tous les stands avaient la même et ils réussissaient plutôt bien à imiter cette c'est ça en vrai qui nous a bien marqué à Clignancourt, c'est qu'en fait les matériaux sont très bien, enfin dans l'idée, bien sûr, l'idée est là, le résultat n'est pas forcément, mais l'idée du matériau est là, de la matière en tout cas l'idée de la matière est là et je pensais justement que les fakes à Clignancourt ne n'aient pas du tout faire l'effort de reproduire les matières et vous verrez par la suite que c'est pas vraiment le cas. Et du coup là sur les Hyper Royal on avait cette sensation un petit peu de daim. De daim un peu, vous savez avec des petits bouts. Alors Baptiste vous avez trouvé une petite pépite là. Là, vous voyez c'est ça assez impressionnant, c'est que là c'est une grosse merguez. La paire elle ressemble à rien, on dirait une auto-tamponneuse. On dirait une auto-tamponneuse. C'est vrai. Alors qu'à côté au final c'était mal fait mais moins que ça quand même, là c'est chaud. Regardez. Aïe. Alors, tout de suite. Alors franchement pour moi, vu que je connais. Non franchement moi la semelle a été verte et tout. Le swoosh à la limite c'était. Ils l'ont fait dorer, bravo à eux. Mais je veux dire c'est les lacets, même les lacets qui sont le mieux faits. Mais même c'est du gris, en fait c'est quand j'ai vu le modèle, c'est pour moi le modèle qu'ils ont fait pour bébé parce qu'en fait le modèle bébé de la Sean Cleaver c'est la même paire mais en gris. De toute façon vous aurez des photos. Donc c'est le même modèle mais pour bébé.
Yeezy, en vrai, les Yeezy, je pense que c'est un peu les fakes qui ont été le plus vendus ces derniers temps. Bien sûr. Donc, certains, les dunks doivent venir. Mais moi, ce qui m'a marqué quand j'ai pris la Yeezy en main, c'est le poids. Voilà, c'est pas bien fait du tout. Ça se voit que c'est de la merde. Ouais, après, voilà, encore une fois, tu regardes la chaîne. C'est chaud, on dirait limite une Jordan 1 tellement la paire elle monte. La longueur de la paire. Oui, après, tu sais, tu resserres ta paire, ça y est, tu vois. Enfin, de toute façon, les Yeezy, on sait qu'ils savent faire. Ouais, voilà. Les Yeezy, les mecs qui font les fakes, on sait qu'ils savent faire. Ouais. Ah là, une Michigan. Ouais. Mais par contre là, ce qui m'a marqué, c'est que le cuir était pas du tout le bon. C'est un cuir grainé. C'est un cuir grainé et c'est pas le cas sur la Michigan. Non. Bah après, on l'avait pas trop vu. Enfin nous, on l'a pas. On l'a eu en vue. Mais bon là, c'est vrai que pour le coup, c'est pas l'une des meilleures dunks qu'on ait pu voir du tout. Donc parce que en vrai, vous allez voir par la suite, mais les dunks, c'est à peu près ce qu'ils savent bien faire. Ouais. À peu près, tout de haut. Ouais. Ah, Jordan 4 aussi, ça, on n'en manquait pas. Jordan 4, il y en avait beaucoup. Et pas bien fait non plus, mais par contre. T'avais des bienfaits. Moi je trouve que la Oreo. La Oreo était plutôt passée, peut-être le modèle qui était limité. Et même les métalliques. Ouais, bah ce que j'allais dire, les métalliques. En vrai, les couleurs sont là. Après, le truc qui fait aussi contrefaçon, c'est les petits bouts en plastique. Enfin, je sais pas, tu sens quand tu touches, c'est cheap quoi. Ouais. Ah ouais, les deux. Alors, on était sur des. Les deux. Jordan Dior. Mais alors, je crois que c'est les pires. La Jordan Dior, elle est horrible. Jordan Dior, c'est vraiment horrible. C'est des paillassons. C'est horrible les paires. Elles sont d'une couleur, il n'y a rien qui va. Limite celle-là elle était bien faite. Limite celle-là par rapport aux autres était bien faite. Ouais non franchement là c'était. C'était chaud. Travis et Jordan Dior. Ça se voit, les cuirs c'est des sortes de plastique. Après on est passé, moi je m'en souviens d'une fragment qui était assez bien faite. Ouais, une low fragment. Non, même une. Ah oui, la high, ouais. Bon, assez bien faite, avec guillemets, mais. Oui. En fait, dites-vous, quand on va dire assez bien faite, c'est assez bien faite par rapport aux fakes de clients. Oui, bien sûr, c'est pas par rapport aux originales. C'est dans le marché de clients courants. Et ça, c'était Mulberry, les gars. Là, j'étais choqué, il n'y avait plus rien. Il n'y avait même pas la bonne couleur, il n'y avait rien qui allait. La paire, il y avait des bourrelets partout. Enfin, horrible. Voilà, sur la matériaux, c'est pas. Ah, une early. Il l'avait avant nous, même avant Travis. Ouais, c'est ça. Ils sont chauds. Hein. Comment ça? Bah non, Travis il est là. On grise comme ça? Ouais, il l'a porté. Je pense que c'était les couleurs inversées. Ok. Non. Bah écoutez, il l'avait. C'est des friends and family de Travis. Il est chaud. C'est un ami de Travis Scott. C'est des bugs. Mais bon, là, que dire de plus? Bah, voilà, c'est une merguez. Ouais, en vrai, ça nous a fait marrer de voir ça. Mais par contre, pour le coup. Ah! Ok, là, il y a on était dans un plutôt bon shop. Et là où on a été vraiment marqué, c'est de voir des Dunk Union, parce que je pensais justement que moi, ils allaient reproduire des modèles genre Travis, Off-White, Yeezy et Dunk classique, mais pas Dunk Union, tu vois. Limite, Dunk Union, c'est un modèle pas très connu. Et en vrai, je ne m'attendais pas du tout à le voir reproduire ici. Parce que c'est pas du tout un truc que tu vois énormément, tu vois. Même limite, il y a plein de gens qui pensent qu'ils connaissent même pas l'existence de la paire. Parce que surtout qu'au niveau des matériaux, c'est quand même chiant à faire. C'est assez compliqué. Et je vous jure, quand on l'a pris en main, la couche, vous savez, sur Dunk Union, qui a par-dessus, d'ailleurs, retrouve un unboxing juste ici. Ouais. Mais la couche qu'il y a au-dessus, elle est très bien faite, cette espèce de couche de papier quadrillage. Quadrillage est très bien faite. Par contre, la couleur est pas bonne. Toujours des early, les gars. D'ailleurs, on attend cette paire avec impatience. Mais pas cette version-là, la vraie. Bref, c'est horrible, les gars. Regardez, la languette, elle est toute fine. Je sais pas si vous allez voir. Et ils reproduisent les semelles, par contre. Ça, c'est fou. Je sais pas si ce sera ça la semelle, mais. Vous voyez, la languette, comment elle est toute fine. Enfin, ça respire vraiment pas la qualité, quoi. Ah, ça aussi, on avait pas. Mais pareil, les boîtes étaient bien faites. Hein. Ouais, Dunk Off-White, les boîtes étaient bien faites. Air Max Travis aussi. Ouais, ça va. Elle était bien moche, c'est de regarder le souche. Ouais, voilà. Le souche, il est terrible. Même, elle était dégueu, les points de colle, tout ça, mais bon. Ouais. Encore une fois, de loin, non, de loin, ça de l'allure. Ah, et 700, très mal faite. Ouais. Les couleurs étaient pas bonnes du tout. Et en main, pareil, en fait, ça sent en main que c'est vraiment bof. Hein. Bah, surtout quand tu les as. Et ça caille. En vrai, c'était un peu drôle parce que j'en avais au pied, exactement des vapeurs waffle. Et les gens regardaient un peu bizarrement parce qu'en fait, ça se voyait un peu qu'il y avait une vraie diff. Et du coup, les gens regardaient un peu bizarrement. Ouais. Mais par contre, pour le coup, pour celle-là, t'avais encore une fois cet effort de daim sur l'avant de la paire. Celle-là, je crois que c'est la waffle la mieux faite qu'on ait vue. Ouais, je pense, clairement. Ouais, elle était pas mal par rapport à Cléo, encore une fois. Mais même en vrai, je trouve qu'elle était pour le coup vraiment pas mal. Oh, la future paire de Baptiste.
Il a acheté du coup à Clignancourt. Exactement. Bon là, en vrai, on a pas vu beaucoup celle-là, il pas mal produite. C'est vrai. Je pense que c'est une paire un peu chiante à faire. Mais bon, bah, que dire, regardez le bourrelet qu'il y a devant, quoi. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait là? Mais pareil, encore une fois, c'est faux parce que t'as des efforts qui sont faits sur le quadrillage, c'est quand même un assemblage qui est chiant. Même l'étiquette, hein, ils ont fait. En fait, il faut se dire que derrière tout ça, c'est des usines qui produisent les pièces. Après, c'est très mal fait, mais ils ont quand même produit les pièces, quoi. Ouais, mais quand même, t'as l'assemblage. Ouais, l'assemblage qui est là. Là, l'avocat, vous voyez, c'était cet effet de cuir plastique qu'on retrouve sur beaucoup de paires. Je sais pas pourquoi ils font ça, mais c'est pas cher, je pense. Après, voilà, c'est vraiment très mauvaise qualité. Ouais, vraiment. Les patentes, en vrai, les couleurs, c'est là. Moi, je trouve que c'est sur les patentes c'est là, mais qu'ils imitaient le mieux les couleurs. Ouais, mais tu sens qu'il y a un propin. Sur la forme. Ouais, sur la forme. Moi, je te parle de la couleur. Ah oui, la couleur. Vous verrez sur l'atmosphère après. On était choqués sur l'atmosphère à la fin parce que je pense que c'était la meilleure paire qu'on ait vue. Ouais, franchement, ouais, non, je sais pas si c'est la meilleure, mais c'est vrai que de la matinée, je pense. Honnêtement, on a en main. Donc les patentes, bon, pas les Fearless, mais celle-là, la couleur était plutôt pas mal imitée. Voilà. Le souche, en fait, c'est un peu spécial. Et même au niveau des couleurs, je sais pas. En fait, c'est la matière. Cette matière plastique là. Ça fait dessin animé. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est ça, ça fait lisse. C'est la matière lisse. Oui, la tête de la Jordan 4, la pauvre. Regardez la Sakai. Oh là, la Sakai de fou. On dirait une vanne. Regarde. Attends. Il faut montrer ça. Regarde juste. Le souche il dépasse et tout. La paire elle est. Il est pas content le souche, il est pas content. On dirait une roquette dans Mario Kart. Ah putain. C'est elle. Alors là justement. Non, je pense pas que ce soit elle. Ouais, si, la shape, je la reconnais, c'est elle. Vous voyez cette shape écartée qui en vrai est la vraie shape du Jordan 1 normale. C'est la seule paire qu'on a vue de la journée à Clignancourt qui avait cette shape écartée. Ouais, c'est vraiment écartée en haut. Et même j'étais choqué quand je l'ai prise. Genre, les couleurs étaient bonnes. Là, la caméra, ça peut pas bien rendre, mais dans la main, les couleurs étaient plutôt pas mauvaises, parce que pour le coup, ça, on a vu passer vraiment beaucoup des atmosphères. Et les couleurs, le patent et tout, étaient vraiment pas mal. Étaient franchement pas mal. Bon, le logo Jordan n'est pas très bien fait, les souches pas très bien fait. Mais les couleurs et la shape arrière, vraiment du haut, étaient pas mal faites, parce qu'après, ça allait moins bien, mais. Franchement, je pense que c'est la meilleure paire qu'on ait vue en termes de reproduction à Clignancourt aujourd'hui. Ouais, là. Oh là, les gars, quand j'ai vu ça, j'ai. Aïe. Regardez des noms de châteaux rouges qui avaient été énormes, mais alors là, dans des bacs. Oh, regardez la paire. Et les gars, ils vendent ça neuf, hein. La paire, mais je me dis même pas comment ton pied rentre. Ton pied, il est tordu dedans. Ah non, c'est. C'est chaud, c'est chaud. C'est chaud, frère. Qu'est-ce qui se passe? J'étais choqué quand j'ai vu ça, frère. Aïe. C'est un truc de ouf. Là encore du patent, avec une tonne de poussière dessus. Ouais, elle était plutôt bien faite elle aussi. Côté patent, c'est vraiment. Sur côté patent, ils arrivent plutôt bien à le réaliser. L'aspect, hein, pas la forme, mais l'aspect était plutôt pas mauvais à réaliser. Oh là là, quelle horreur. Des exclus? Des exclus, bon, toujours des FNF et des exclus. Exclus Kekli? Ouais. Il y a des boîtes. Des boîtes 35. Ouais, voilà, déjà. C'est fou. Alors les slides, en vrai, c'est le seul shop qu'on a vu avec des slides. Ouais, c'est vrai. Non, il y a un autre SKU, c'était très mal fait. Mais là, c'était horrible, hein. C'était super mal fait. Il y a la qualité en main, c'était horrible. Que les autres. J'ai pas vu les autres, mais la qualité en main était terriblement mauvaise. Après, pareil, visuellement, ça par exemple, les slides, c'est des slides, hein. Non, visuellement. Visuellement, de loin, c'est des slides. De loin, parce que de près, c'est pas des slides, mais. Ah ouais, là, et là justement on en vient, regardez, j'ai fait un zoom exprès sur cet effort de matériaux, de reproduction de matériaux, c'est sûrement, j'ai pas jamais eu de top ace en main, mais je sais pas si c'est vraiment ça, mais ce cuir craquelé un peu, qui à mon avis n'est pas simple à faire, celle-là était pas mal faite aussi, tu l'as pas vu, mais celle-là était pas mal faite. De toute façon on retrouvera ce cuir craquelé sur la Jordan 1 à ma manière. Ouais, vous allez voir après. Oh là là, une paire que un jour on rêve. Ouais, et en vrai, vous voyez ces paires, je comprends pas pourquoi ils les font, parce qu'à mon avis, c'est pas des paires du tout que la clientèle de Clignancourt. Alors oui, c'est pas des passionnés de sneakers qui viennent bien, je pense, donc ça c'est une paire plutôt typée de passionnés en vrai. Donc peut-être juste parce que c'est des couleurs qui marchent ou. Ouais, mais je sais pas, je trouve que c'est une paire vraiment pas sneakerhead, mais vraiment de connaisseurs. Ouais. Et je vois pas trop ce que ça vient faire là à Clignancourt, mais franchement c'est là quoi. Pourquoi pas, c'est vrai qu'on est tombé là-dessus, bon, c'est très seul à l'avoir, je trouve. C'est très moche. Hein. Pour un peu de prix. Ouais, bah les prix, en vrai, quasiment toutes les paires tournaient. D'où déjà tu négocies un peu le prix, je pense que c'est aussi un peu à la tête du client. Ouais. Donc nous, il nous annonçait des prix. Donc
donc c'est ce qui nous annonce à nous, il faut que ça ne trouve pas pareil. 60 € des Dunk et en vrai 70 € de Jordan 4. Ouais. Voilà, c'était entre 60 et 80 €, et on pouvait négocier à 50, voilà. Sans trop de difficultés. Ouais, c'est ça. Là, les shops, en vrai, vous voyez, ça ressemble vraiment à des designs de shop parisien, un peu genre néon, étagère en verre et tout. Il y a l'effort. C'est trop. Voilà, c'est ça qu'on vous mette en pause. Ah ouais, exclu, du coup, early. Oui, Dunk SB et tout, les boîtes, effort sur les boîtes. Oh, ah ouais, foam runner. Bah, en vrai, ça. C'est horrible, c'est pas du tout la shape d'une vraie foam runner. Alors frérot, excuse-moi, mais s'il y a une petite vidéo qui commence à dater sur la chaîne, mais où on fait quand même. C'est encore pire que ça. C'est encore pire. Donc je suis désolé, mais moi qui ai acheté une fausse pour faire la vidéo, je la trouve mieux faite que celle qu'on a achetée. Bien sûr, mais mieux faite, c'est la shape. Comme frère, c'est la shape. Non, parce que normalement ça remonte un peu plus, je crois. Ouais, mais au niveau des trous, au niveau du nombre de trous, c'est franchement moi je. Non, mais ouais. En fait, dans l'idée, ils savent reproduire. Après, c'est dans les shapes qui sont un peu moins bons. Et heureusement. Après, c'est du plastoc, donc bon, ça pour le coup, c'est du plastoc, donc beaucoup plus facile. Regardez, voilà, on fait un zoom là. J'étais impressionné de la matière de la toe box de la Dunk Off-White qui était à peu près bien reproduite. Je me dis, mais les mecs, ils vont développer ça parce que moi, c'est du développement. C'est des usines qui développent pour reproduire. Et ils y vont, les mecs, ils reproduisent. Hein. Ouais. Ah, First New Balance qu'on a vu, et la seule d'ailleurs. Et en vrai, les gars, je suis désolé, on en a plein chez nous, et de loin, ça ne choquerait pas. À part le 550 qui est très bleu, mais de loin, et peut-être la semaine qui est un peu plus crème sur des vrais. Enfin, c'est des petits détails. Voilà, mais de loin, ça choquerait pas. Hein. De loin, ça choquerait vraiment pas. Elle est bien, hein. Elle est bien, elle est super. En vrai, les 550, la shape était pas mauvaise. Et là, on arrive sur un banger. Cette paire, c'est aberrant. Ouais, non, franchement. On comprend pas ce qu'ils ont fait. Ils ont fait une vague. À part le bracelet qui est plutôt pas mal. Ils ont fait une vague en 3D. Je sais même pas pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça. C'est incompréhensible. Par contre, le bracelet, je m'attendais pas non plus à le voir là. Vous voyez, les efforts qu'ils font sur des détails, mais pas sur la paire. Et la paire, ça ressemble pas à la vraie, genre. C'est un nouveau modèle. Peut-être c'est une early. Ah, doit être ça. La vague, elle cache le souche carrément. Voilà, là encore une paire, vous voyez, il y a eu l'effort des matières. Et j'ai été surpris, vous voyez, ce petit cuir craquelé, je pensais pas du tout pouvoir le retrouver à Clignancourt. Mais c'est une vraie paire, ça? Oui, qui est sortie, elle est sortie. Ah ouais, je crois. D'accord. En vrai, j'aime bien. Hein. Alors, c'est pas le motif bandana, de toute façon, moi j'aime pas le motif bandana, mais encore une fois, vous l'avez vu sur la toe box, changement de matière et tout. Donc c'est la seule SB dans l'univers de Travis Scott qu'on a pu voir. Sur un bandana, oui. Bon, voilà, et après, en vrai, on finit un peu en beauté sur une paire, la seule paire qu'on a vue. Ouais, c'est vrai. Jordan de manière. Et en vrai, ils ont fait des vrais efforts dessus, en termes de reproduction, de matière et tout, parce que c'est pas une paire simple à refaire. Alors, elle est mal faite. Ouais, voilà, c'est des efforts. Mais les efforts sont là. Et très poussiérés aussi, hein, toujours. Ouais. Nos avis, c'est quoi? Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Alors, moi, Alors, du coup, c'était une bonne expérience quand même de pouvoir voir. Jusqu'où la contrefaçon du grand public allait. Et donc moi j'ai trouvé ça vraiment cool de pouvoir avoir l'occasion d'aller à Clignancourt et d'observer un petit peu ce qui s'y vendent. Après moi, honnêtement, ça m'a un peu rassuré sur le fait qu'en fait, des bonnes contrefaçons ne sont toujours pas accessibles au grand public. Ouais. Heureusement, parce que je suis désolé, c'est pas des bonnes contrefaçons du tout. Et tant mieux, vraiment tant mieux, parce que ça serait inquiétant d'avoir des très bonnes contrefaçons accessibles au grand public. Parce qu'il y en a. Parce qu'il y en a sur internet, mais pas là, vous voyez, là, je veux dire, ça va être un enfant de 12 ans qui va les prendre, et après, les arnaques vintage, tout ça. Donc ça reste des très mauvaises contrefaçons. Par rapport à ça, oui, c'est vrai que, je veux dire... C'est assez rassurant. Même que vous y connaissez ou non, je pense que tu peux quand même t'en apercevoir. Tu te rends très vite compte que les paires, la peinture reste dans la main et tout. Ouais, c'est ça, il y a vraiment des détails qui... La qualité... Puis voilà, moi je me suis... ça a quand même confirmé ce que je pensais sur la contrefaçon. Là, on a vu beaucoup, c'est que vous n'êtes pas rentable avec la contrefaçon. Non, c'est sûr. Vous pouvez vous dire ce que vous voulez, qu'il faut me payer des paires 400 € et tout, je suis d'accord avec vous. Mais si on compare de retail à retail, vous n'êtes pas rentable avec la contrefaçon parce que voilà, c'est peut-être 60 € en moyenne. Mais les paires, quand je vous dis que la qualité elle est nulle, moi ça durera même pas un mois. Ouais, non, c'est même pas un mois, là, c'est pire que tout. Enfin, celle de Clignancourt, attention. Mais ouais, là c'est totalement nul, donc moi je vous recommande pas du tout d'acheter ça, acheter d'autres marques qui font produire leurs paires mais pas des contrefaçons à 60 €, c'est pas rentable. Donc voilà.
Ouais, c'est le petit message qu'on a voulu faire passer en tout cas là-dessus. Et donc voilà. En vrai, dites-nous vous ce que vous avez pensé du fait que voilà, on a un peu caméra cachée, un peu comme des reporters et tout. Ouais. Que vous avez kiffé. Et puis si vous avez d'autres vidéos comme ça qu'on pourrait vous faire, dites-le nous en commentaire. Nous on a grave kiffé. Ouais, carrément. Et puis voilà, maintenant vous connaîtrez Clé en cours, comme nous. Et puis voilà, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut l'équipe.